C'est fou comme je suis bête. C'est fou comme on se sent toujours bête quand on a trouvé la solution à un vrai problème. Parce que je ne sais pas exactement comment l'expliquer, mais les solutions, elles sont toujours juste devant vos yeux. Et pourtant, vous n'arrivez pas à les voir. Et ça, c'est quelque chose qui se répète pour moi. C'est que je fais beaucoup de recherches, je fais beaucoup d'expériences, j'essaie de résoudre plein de problèmes. Et quand la solution m'apparaît, souvent, elle me semble bête, elle me semble évidente, et elle était sous mes yeux depuis le début. Mais je ne la voyais pas. Et alors du coup, il y a des moments où on se sent bête. Par exemple, quand j'ai réussi à résoudre mon problème de pourriture dans les pousses de tournesol, je me suis rendu compte que c'est parce que je ne les arrosais pas assez. Et j'aurais dû essayer bien longtemps avant d'arroser plus. Mais, le problème, c'est que la pourriture, c'est quelque chose qui apparaît quand il y a trop d'humidité. Et du coup, ma réflexion, mon idée, c'était de me dire, enfin mon réflexe, comment dire, la gamme de ce que je pouvais concevoir, c'était qu'il fallait que je trouve une manière d'arroser mieux, d'arroser plus précisément, d'arroser différemment, mais sûrement pas d'arroser 3 fois, 4 fois plus. Et pourtant, c'était ça la solution. Et après, évidemment, je me suis senti plutôt bête. Et là, il se passe quelque chose, et donc je voulais parler avec vous de ça, puisque je viens d'avoir ce matin un déclic par rapport à la solution à un problème que je cherche depuis un moment. Il y a ce truc, vous savez peut-être pas, ici on est à Strasbourg, et les restaurants ont de plus en plus l'obligation de se débarrasser de leurs déchets organiques, de leurs déchets d'assiette, via un centre, un truc de traitement quoi, qui va composter ces déchets, qui va les réutiliser, qui va en faire quelque chose, quoi, plutôt que de les jeter à la poubelle au tout venant pour être incinérés avec le reste des déchets. Et du coup, moi qui livre beaucoup de restaurants toutes les semaines, je me dis depuis un moment comment je vais faire pour faire ça, parce que moi j'y vais. Je vais dans tous ces restaurants avec un chargement sur ma petite remorque, ok, et après je repars à vide. Et qu'est-ce que je fais? J'achète du compost pour fabriquer des produits agricoles, pour faire pousser mes micro-pousses, et je leur ramène. Il y a un peu, vous voyez, enfin la boucle n'est pas bouclée, et c'est assez évident. Pour moi, ça me semble assez logique que je pourrais augmenter mon revenu en repartant non pas les mains vides, mais avec de cette matière. Mais le problème, c'est que déjà, aujourd'hui, avec mes plateaux, avec mes restes de plateaux, mes plateaux récoltés, je dois transporter beaucoup de matière. Et du coup, il faut que je trouve, avant de lancer ce projet, une solution efficace, intelligente, pour ne pas avoir à décharger tout ça à la main. Parce que pour l'heure, je décharge mon compost à la pelle, je vide tout dans une benne devant la maison, dans une remorque, et puis ensuite je vais sur un autre terrain et je vais vider ça sur cet autre terrain. Et ça va à peu près à cette échelle-là, c'est-à-dire que je fais c'est à peu près 200 litres, donc 400 litres par semaine, un demi-mètre cube par semaine, peut-être 600 kilos. Bon, c'est quand même déjà quelque chose. Ça serait bien si je trouvais un moyen de faire que ce travail soit moins énergivore, plus rapide, plus automatisé. Mais si je rajoute en plus de ça des quantités, si je dois doubler, disons, le poids, il faut que j'ai une solution alternative, sinon ça va pas. Et en plus, pour l'instant, je valorise pas encore suffisamment ces déchets parce que c'est compliqué de fabriquer un andin. Vous savez, un andin, c'est un tas allongé, comme les andes, une montagne allongée comme ça. Donc si vous prenez un tas et vous ajoutez de la matière à côté de ce tas, il va devenir un tas mais allongé. Et ça s'appelle un andin. Et moi, il faut que je construise un andin avec ces matières pour qu'elles soient correctement compostées, idéalement pour qu'elles soient suffisamment bien compostées pour que je puisse les utiliser dans mon potager, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient compostées à chaud pour que les mauvaises herbes, les graines de mauvaises herbes meurent,
ou alors il faut que ce soit suffisamment bien fait pour entrer dans les plateaux de masser de micro-pousses. Et là, il faut aussi que ça ait chauffé suffisamment pour que ce soit un produit à peu près stérile. Donc il faut fabriquer un andin assez grand. Il faut que cet andin soit grand. Donc il faut que la matière, elle monte. Il faut qu'elle monte à 1 mètre, 2 mètres de hauteur, en gros. 1,50 m peut-être, ça suffirait. Au moins 1 mètre de haut. Et alors, ça fait depuis des semaines que je me casse la tête à me dire comment est-ce que je vais faire pour monter cette matière et de pouvoir la décharger automatiquement sans que j'ai besoin de la porter, ou enfin voilà, que ce soit quelque chose d'efficace, sans que j'ai besoin d'être là à bosser, que ce soit assez fluide. Et j'ai réfléchi avec ChatGPT tout seul, j'ai pris des notes, j'ai fait des recherches de machines, de grues, j'ai fait des recherches de trucs, vous pouvez pas imaginer. Et j'ai fait des plans avec ChatGPT, on a réfléchi à comment on pourrait faire un plancher, comment ça s'appelle? Un plancher marcheur, comme dans les camions qui déchargent de la paille ou du compost. Enfin des trucs complexes pour faire avancer le compost, et ensuite de fabriquer une vis sans fin dans un grand tube qui monterait le compost à 2 mètres, et alors ça permettrait d'automatiser le truc. Enfin bon, tout un machin hyper compliqué. Et voilà, et aussi je me suis dit bon, il faudrait que j'achète peut-être une pelleteuse, et alors j'aurai la pelleteuse et je pourrais prendre la matière dans la cuve, la lever, tout ça. Enfin, il y a un tapis roulant, bien sûr, j'ai pensé au tapis roulant, j'ai pensé à la projection. Ça c'est peut-être une bonne idée d'ailleurs, hein. Je me suis dit que ces matériaux-là, ils peuvent être projetés assez bien, il faudrait que j'essaye ça. Enfin bon, voilà, il y a toutes ces solutions-là. Et l'autre jour, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un truc qui est quand même assez désagréable, mais c'est la vie. C'est-à-dire que derrière chez moi, dans le jardin, eh bien, il y a des pelleteuses qui sont arrivées et qui ont fabriqué un énorme andin de terre. Vous voyez, ça c'est mon jardin, là, il y a ma maison, bam, la serre, le bazar, hein. Et puis, ils font des travaux derrière, ils font fabriquer un lotissement derrière chez moi. Avec, je vais avoir des nouveaux voisins, comme ça, on verra s'ils sont sympas ou pas. Il y a les travaux là-bas qui ont lieu, et du coup ils ont fabriqué un andin. Et sur le coup, j'ai pas réalisé que la solution, elle était là. Bon, c'est pas encore fait, mais c'est ce que je vais essayer de faire maintenant, parce que finalement, c'est pourquoi pas. C'est ça la meilleure solution pour moi. Il me semble qu'il n'y a pas vraiment de doute. Et c'est quoi la solution? C'est que ce qu'ils faisaient eux, c'est qu'ils avaient ils avaient des tracteurs avec des remorques. Et ils ont fabriqué cet andin en chargeant la terre dans ces remorques, et ensuite les tracteurs fabriquaient l'andin penché de telle manière que cet andin faisait une rampe de chargement. Du coup, ils avaient juste à monter en marche arrière et à décharger au sommet. Et c'est ça qu'il faut que je fasse pour fabriquer mes andins. Et ça me rend ouf à quel point cette solution, elle a été là. Ça fait 2 semaines et demie, 3 semaines peut-être maintenant qu'ils ont fait cet andin derrière chez moi. Et j'ai vu ça, je l'ai regardé avec mes petits yeux, et j'ai pas vu qu'il y avait là la solution la plus probable pour résoudre mon problème. Et ça, c'est quelque chose qui m'arrive assez souvent, qui m'est arrivé, comme je le disais, souvent dans le passé, c'est d'avoir une solution qui me semblait, de chercher, de faire des expériences, et une fois que c'est arrivé, de me sentir vraiment bête de ne pas avoir vu la solution tout de suite. Il y a un phénomène comme ça qui fait que les solutions, elles sont là, elles nous entourent, mais on a du mal à les voir, et une fois qu'on les voit, du coup, elles nous semblent bête, et on se sent nul. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles il n'y a pas énormément d'inventeurs, il n'y a pas énormément de gens qui prennent des risques, il n'y a pas énormément de gens qui se posent les questions difficiles, parce que ça fait quand même un sacré coup à l'amour-propre. Et puis il faut se préparer à ce que les idées qui nous semblent aujourd'hui merveilleuses, comme celle-ci, cette idée pour fabriquer un andin, si ça se trouve, pour une raison que j'ignore aujourd'hui, elle va juste pas fonctionner. Mais je pense qu'il y a différentes catégories de personnes, et qu'il y a des gens
pour qui c'est assez évident que non, ouais, si, c'est-à-dire je pense qu'il y a des gens qui vont voir la solution que je vais concevoir en partant de ce principe, avec cette idée d'utiliser Landin comme une plateforme. Une fois que ce sera en place, il y aura quelque chose d'évident là-dedans. Il y aura quelque chose de très simple. Ou même juste dans le fait de le dire, je pense qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a des gens qui vont dire « Bah oui, c'est évident, c'est vraiment ça la meilleure solution. Pourquoi tu te poses la question, Nathanaël ?» Et d'autres gens qui vont dire « Ah bah oui, moi j'y aurais pas pensé, ou alors peut-être que j'y aurais pensé, mais je comprends que les choses, parfois, elles sont sous nos yeux, mais qu'on ne les voit pas. » Et que la première chose qu'il faut savoir affronter pour changer le monde, pour inventer des choses, pour trouver des solutions nouvelles à des problèmes anciens, comme moi j'essaye de le faire avec l'agriculture, c'est pas en disant ouais, il faut juste faire comme nos ancêtres, c'est pas en disant de toute façon il suffit de faire du bio, il suffit de faire de l'agriculture régénérative, c'est facile. Non, 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 non. Les solutions, sans doute qu'elles sont sous nos yeux, mais on les a pas encore trouvées. Et c'est normal, et c'est comme ça. Et alors il faut affronter deux choses quand on est à la recherche de ce genre de réponse à ce genre de questions. Il faut affronter ce petit coup à l'amour-propre et il faut ensuite savoir affronter le fait qu'il n'y aura pas de reconnaissance, que les gens, quand ils vont observer le résultat final, de dire waouh, mais c'est génial, pardon, que vous dites bah quand même, j'ai traversé des choses, j'ai fait des erreurs, bien sûr la solution elle était sous mes yeux, mais au final j'ai quand même du mérite d'avoir persévéré et d'avoir continué jusqu'à ce que je vois la solution, même si elle était sous mes yeux, j'ai quand même du mérite de l'avoir trouvé, d'avoir persévéré jusqu'à l'avoir trouvé. Et voilà, c'est le genre de personne dont je suis fier de faire partie. J'espère que vous aussi, vous faites partie de cette catégorie de gens qui pensent que les problèmes peuvent être résolus et qu'on n'a pas encore la solution à tous les problèmes. Si vous faites partie de ce genre, si vous faites partie de cette catégorie comme moi, si comme moi vous pensez qu'il faut continuer à chercher, qu'il faut se mettre en danger, qu'il faut prendre des risques, qu'il faut risquer de se sentir bête et d'avoir l'air bête aux yeux des autres, eh bien je vous invite à rejoindre ma communauté. Moi ce que je veux c'est construire une communauté de gens qui partagent certaines caractéristiques qui sont assez rares, des gens qui ont envie de mettre la main à la pâte et de se remettre en question et de remettre en question le status quo. Eh bien je vous invite à vous inscrire à ma newsletter sur nathanaelfray.fr et ensemble on va changer le monde.